Bah tiens, j'en profite. Il y en a beaucoup qui se demandent où tu es. On pensait que tu étais à l'ombre. Bah, en Haute-Savoie. Nous en veux pas, on pensait que tu étais à l'ombre. Confiné en Haute-Savoie et tout va bien alors. Tranquille là-bas, bien sûr. Mais t'avais pas une interdiction d'aller je sais plus où, à Paris? Non, non, j'avais un interdit, un contrôle judiciaire de Paris de début septembre jusqu'au 17 novembre. Ah ouais, c'est passé ça. Après j'ai eu mon 17 novembre, le procès c'était un business à l'outrage que m'a fait donc un commissaire Alexandre Rossel. Ouais. Je donne son nom, je m'en fous maintenant. Il y a longtemps qu'on s'est pas vu, c'est pour ça. Et donc depuis j'ai plus de contrôle judiciaire. Ouais. Par contre je continue avec ce contrôle judiciaire pour monter chez la Cour européenne des droits de l'homme. Pour dire c'est un contrôle judiciaire abusif et qui m'empêche qui m'empêchait de venir manifester donc pendant ces 3 mois. Ouais. Et je veux dénoncer les mesures abusives, également les gardes à vue abusives faites en France. Et donc là, comme c'est déjà passé en cassation, eh bien j'en profite pour aller jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Ouais, tu prends les recours que tu peux, ce que tu as sous la main. Donc là, ce lundi après-midi, je suis au tribunal de police, la chambre numéro 2, pour contester 4 amendes, dont une amende quand j'étais sur les quais à Pravé-la-Brave, quand eux étaient en moto, en rodéo sauvage sur les quais, qui sont accès uniquement au public. Hein. Je faisais un rodéo sauvage et donc je les ai bien titillés ce jour-là. J'avais fait monter dans les compteurs, donc ma vidéo a été vue 300 000 fois, puis il y avait 7 millions de vues. Ça se passe bien sur Facebook, ton nouveau compte ou... Ah bah non, je suis invisibilisé, donc là t'es shadowban. je fais 2-3 000 personnes sur un direct, je fais plus grand chose. T'es freiné en fait par les algos. Invisibilisé, ouais. On est avec Stéphane Lespic pour ceux qui n'auraient pas reconnu et ceux qui ne connaissent pas. Un monsieur qui est fort sympathique, qui a des choses à dire et puis qui va au bout de... Beaucoup de procès, donc, parce que beaucoup d'amendes, parce qu'il suffit que je sois sur une zone interdite de parler allemand, et bien, je me fais arrêter par les flics, verbalisé. Et donc je suis 2 fois en cassation pour ce genre de procédures abusives de flics, de PV abusifs, procès-verbaux abusifs. T'es pas trop fatigué par tout ça, ça va? C'est pratiquement un boulot à plein temps. Hein. Ah oui. Donc j'ai 15 procédures en cours, donc oui, c'est plutôt complètement hallucinant. Est-ce que des fois, on pourrait penser, on ne te connaît pas... 35 amendes. Certains peuvent peut-être se dire... de payer. Ah ouais. Tout contester. Il y en a qui peuvent peut-être se dire, et moi je l'ai pensé, mais est-ce que tu fais un peu le fanfaron? Moi j'ai pensé ça au début. Mais oui, non mais je vais en bouffon, parce que je revendique le mode bouffon, c'est-à-dire qu'un bouffon, il ose tout, et au plus proche, au pied même du roi. Donc je suis le bouffon du roi et bouffon de cette république, en 2 mots. C'est une république, elle est violée, elle est en permanence par le roi justement, ces rois en CDD, cette monarchie en contrat à durée déterminée de 5 ans, donc de quinquennat présidentiel. Et donc oui, je fais le bouffon du roi. Et c'est vrai que j'ai beaucoup titillé autour du palais de l'Élysée. Et j'ai beaucoup de garde à vue pour des actions où je vais faire du Posca, stylo donc d'un centimètre et demi de stylo en peinture sur les vitres parlementaires. Oui, parce que quelque part après tu assumes, il faut assumer, c'est pas juste le côté bouffon, c'est plus que ça. Maintenant tu dis c'est à plein temps. C'est du travail, c'est du boulot, c'est pas juste tu te moques et après tu veux fuir tes responsabilités. C'est une tactique de terrain qui par des procureurs qui abusent des procédures et qui tordent le droit, m'envoie en garde à vue alors que je n'ai pas commis de délit, parce qu'il faut avoir commis un délit de plus d'1 an de prison normalement, ou 1 an de prison. Si on a commis un délit qui peut être sanctionné d'1 an de prison, on va en garde à vue. D'accord. Mais moi c'est même pas des délits, enfin, c'est juste du stylo de peinture qui s'efface comme un gamin, on efface un tableau blanc. Je mets un peu de bois de spirit sur une vitrine parlementaire, ça s'efface. Donc il n'y a pas de délit parce qu'il n'y a pas de casse. Et même ce qu'il avait dit à un procès de Stanislas Guérini, le procureur, même lui-même, a dit je ne vois pas où est le délit parce qu'il n'y a pas de dégradation. Et malgré ça, je pars en garde à vue. Et donc par rapport à ces gardes à vue abusives, je ne les cherche pas parce que je ne commets pas l'acte qui nécessite une garde à vue ou un procès. Donc il faut une procédure abusive. Je vais au procès, je me défends avec des notes de défense écrites de résistance à l'oppression. Je dis que j'ai commis un délit politique de résistance à l'oppression. D'accord. Et maintenant, je suis en 3e phase. Donc la première phase, c'est tactique, c'est provoquer sur place. Ils surréagissent. Deuxième chose, c'est de faire des procès et se défendre jusqu'au bout, ne rien payer, tout contester et monter jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Et le 3e point maintenant, c'est je me présente aux élections cantonales à Annecy, donc en Haute-Savoie, et également sur la liste départementale Auvergne-Rhône-Alpes, et donc une liste citoyenne. Et j'y vais non pas pour aller manger la gamelle, mais pour essayer de mettre en place un laboratoire
de démocratie directe. Et je m'engage dans l'esprit d'un mandat impératif. Je ne peux pas le dire parce qu'on ne peut pas faire un mandat impératif, mais dans l'esprit d'un mandat impératif, d'instaurer donc des outils de démocratie directe. Donc j'y vais dans ce cadre-là, de faire un laboratoire pour avoir une transparence absolue des budgets du département et de la région. Parce que c'est intéressant, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup, et donc quand on regarde des budgets, soit on a quelque chose de très global, où on ne voit rien, soit on a des choses détaillées, mais c'est noyé également dans des milliers de pages. Là, c'est pour les élections régionales. Régionales, qui ont lieu donc le 20 et 27 juin. Mais par contre, je me présente en tant que candidat, donc je dépose mon dossier ce mardi à la préfecture d'Annecy pour un canton d'Annecy. En fait, t'arrêtes pas, les dossiers, t'en as partout, quoi. T'es toujours en train de traiter tes dossiers, quoi. Même du tribunal administratif, à titre personnel, parce que, bon, voilà. L'autre fois, je te disais, attention à la prison, tu me fais peur. Mais en fait, la prison, pour l'instant, il n'y a pas de raison, ça. Alors, s'ils tordent le droit comme ils le font, en effet, ils peuvent m'envoyer en prison. Mais ce que j'ai commis, jamais ce n'est passible de prison. D'accord. Et donc, même quand Alexandre Rossel, donc le commissaire, fait une fausse déclaration, un faux en écriture publique, parce qu'il a dit que j'avais franchi les barrières et j'avais marché en direction, etc., au tribunal, alors que j'avais fait rébellion, etc. J'ai demandé à voir les vidéos, même la procureure a demandé à voir les vidéos sur le parvis donc du tribunal où je vais essayer d'avancer pour avoir mon dossier. Oui. Et donc, ils n'ont pas fourni les vidéos, ce qui veut dire que justement, ma version était bonne, la version du commissaire était fausse, et donc la police n'a pas voulu fournir les vidéos. Donc on voit bien, et ça c'est l'acte le plus dangereux, je dirais, que j'avais à affronter, c'était donc rébellion et avoir, soi-disant, frappé un policier. Or, j'ai jamais fait ça. Ouais. Et là, comme c'était sous les caméras, ils n'ont pas voulu les fournir. Ils n'ont pas fourni à la procureur. Donc ça veut dire que, et même le juge m'a dit, vous vous rendez bien compte, je suis bien obligé de vous condamner, mais vous remettez en cause 7 policiers. Donc je suis obligé de vous condamner. Ah bon? Oui. Rien que pour ça. Et c'est le juge qui a pratiquement dit ça. Et parce que moi je lui disais, mais je veux voir les vidéos. Et c'est marqué dans la procédure que la procureure a demandé à voir les vidéos. Et les vidéos n'ont pas été envoyées. Simplement les policiers ont dit, on ne voit pas monsieur explique. Mais si, on est obligé de me voir. On est obligé de me voir à un moment donné parce que je suis dessous les caméras. Ça veut dire que les vidéos n'ont pas fonctionné, c'est ça pour eux, ils n'ont pas fonctionné. Et c'est comme à chaque fois pour les gilets jaunes, ça ne fonctionne jamais. Ça ne fonctionne pas pour les gilets jaunes. Ça fonctionne que pour nous à charge, jamais à décharge. Oui. Et donc quand c'est à décharge, eh bien, ils font croire qu'elle ne fonctionne pas. Donc on est bien dans un état mafieux, c'est des pratiques mafieuses. Et le juge te dit, je suis obligé parce que c'est contre 7 policiers. Parce qu'il y a 7 policiers, autrement ça remet en cause la version de 7 policiers. D'accord, il ne faut pas remettre en cause la version des policiers. 2 commissaires, parce qu'il y a un qui prend la plainte, l'autre qui dépose la plainte contre moi. Ensuite, vous avez les 2 personnes qui ont visionné les vidéos. Et donc, il y a également donc, les 2 gendarmes qui m'avaient arrêté. Et puis, je crois encore un autre. Voilà. Tu es parti sur une direction très spéciale. T'en as pas fini, quoi, les dossiers. Et quand on est en garde à vue, il faut savoir qu'on peut consulter la procédure, c'est-à-dire avoir toutes les informations. Et moi, comme ça, j'ai pu avoir le téléphone carrément du 06 du commissaire, avoir son nom, j'avais tout. Et je voyais que dans ces déclarations... Tu peux prendre des notes non, on ne peut pas prendre de notes. Tu apprends par cœur, quoi. Il faut tout retenir. Et donc, et ça, j'ai vu tous les faux en écriture publique. Et tout de suite, je suis allé déposer plainte contre le commissaire. En fait, pas vraiment contre... J'ai fait une plainte contre X. Pas le nommer, il faut toujours faire des plaintes contre X. J'ai déposé auprès du procureur de la République et pour dire qu'il y avait un faux en écriture publique par le commissaire. Donc je remets en cause, je ne sais pas qui a écrit, je ne veux pas dire que c'est le commissaire, peut-être que c'est une fausse déclaration par quelqu'un d'autre, c'est passé, il faudrait que c'est sous X quand même. Plainte sous X, enfin contre X, c'est pas, mais pas sous X, plainte contre X, il ne faut jamais nommer les gens, autrement ça se retourne contre nous. D'accord. Donc voilà, il faut se défendre. Et depuis 2 ans, tu as pas mal appris en droit, je pense. Hein. Ah bah oui, je me défends bien, je suis à ce niveau-là. En parlant de ça, je voulais te remercier par rapport à Brigitte. Brigitte qui s'effrite, non ou quoi oui, Merci Stéphane, je vous laisse, merci. Merci, hein. Grâce à toi, on peut le dire. Non, faut pas le dire, non. Ah bah non, c'est pas là-dessus, faut faire attention. Moi, c'est une nullité de procédure.